Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous faire cette vidéo. C'est la fin d'année et du coup je me suis demandé ce qui pouvait vous faire plaisir et je me suis dit mais pourquoi pas ne pas répondre à toutes ces questions que j'ai emmagasinées depuis tous ces derniers mois. Et puis comme ça nous fait un petit point. Et puis ça nous permet de partir et de parler du phénomène dans sa globalité. Et puis j'ai essayé de trouver les questions qui allaient vous intéresser le plus. Donc, on va commencer par cette première question qui est les FJ ont-elles déjà été réunies dans d'autres vies? Ou est-ce que cela s'est toujours mal terminé? Merci Marion pour la question. Alors oui, vous avez sûrement dû vous rencontrer dans d'autres vies et c'est fort probable que vous avez pu être ensemble. Et quand vous avez été ensemble, vous avez eu des enfants. D'accord? Ça c'est clair. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à vous relier à cet esprit de famille parce que pour moi c'est l'esprit de la réussite. C'est déjà un passage que vous avez réussi à faire à deux pour agrandir le couple et devenir une famille. Donc ça c'est très positif. Alors vous avez dû vous trouver dans d'autres vies et c'est toujours agréable de retrouver ces vies karmiques là pour pouvoir justement comprendre, retrouver en fait la vibration qui a fait que vous avez pu être unis, parce que ça veut dire que si vous avez réussi, c'est que vous étiez très avancé. Donc ça c'est vraiment chouette. Est-ce que vous avez vécu le couple forcément complètement fusionné comme on peut le vivre à l'heure actuelle? Peut-être pas. Il y a des FJ qui sont ensemble et pourtant c'est un peu le chaos. Pas forcément dans leur vie, mais autour d'eux et du coup ils n'ont pas une vie très simple. Donc c'est pour ça, il y avait un fort sentiment d'unité, réussir d'avoir les enfants, mais vraiment vivre dans cette plénitude qu'on nous propose et qu'on nous suggère et qu'on nous invite, j'ai presque envie de dire qu'on nous oblige, à vraiment aller chercher, c'est autre chose en fait. C'est vraiment dans cette époque-ci de la vie qu'on peut le vivre. Ça c'est la réponse facile, voilà, qui va faire plaisir à tout le monde. Mais si je détaille un petit peu, parce que la FJ, bah voilà, c'est jamais aussi simple, c'est ça, il y a plein de possibilités. Donc il y a eu des vies où vous avez été ensemble et c'était bien, où vous avez été ensemble et peut-être il y avait une histoire d'amour mais qui n'a pas pu complètement se matérialiser s'il y avait un gros décalage d'âge. Bon voilà, mais il y a eu ce moment, il y a eu cette rencontre et puis voilà, la société s'en est mêlée, c'était juste pas possible à l'époque, mais il y a pu y avoir des moments où vous êtes vus, de reconnexion, des moments où vous avez pu transformer cet amour aussi très fort au-delà des conventions. Ça, c'est des moments importants. Je me souviendrai toujours, là, j'avais vu une vie karmique d'une dame. En fait, j'avais vu qu'elle était du côté de l'Australie. Elle rencontrait sa vie qui était aborigène et elle était colon occidentale. Et au-delà de tout ça, mais je voyais que leur lien d'amour, quand ils se sont croisés, il y a eu un lien, un jet de lumière entre leurs deux cœurs. Et ça, c'est des choses indestructibles, en fait. Et c'était vraiment l'amour au-delà de toutes les conventions, au-delà de tout ce qu'on pouvait entendre. C'était vraiment du pur amour. Donc voilà, par exemple, des moments comme ça peuvent exister. Parce qu'il va y avoir à ce moment-là ce qu'on va appeler la fusion des cœurs. Donc en fait, c'est que les deux cœurs commencent à ne faire qu'un. Ça, ces moments-là, ils sont vraiment, vraiment importants. Il peut y avoir aussi la fusion des corps. Donc ça, c'est des gens qui ont pu vivre dans d'autres vies une sexualité vraiment très intense, très transcendante, mais c'est pas pour autant qu'ils pouvaient vivre qu'ils pouvaient vivre leur vie au quotidien, ils n'étaient pas destinés l'un à l'autre. C'est-à-dire, par exemple, au temps de la cour, vous aviez un mari, vous le choisissiez pas, et vous avez pu vivre des choses comme ça très intenses avec votre amant, mais ça contribue à des retrouvailles solides. C'est pour ça qu'il y a des gens qui peuvent vivre le couple et qui vont commencer par le couple parce que cet espace-là, il est construit. Pour d'autres, il va falloir apprendre à le construire. D'accord ? Donc merci pour ce début de réponse. J'ai une autre question qui est, quand nous recevons un soin, notre FJ le ressent-il? Ou comment ce soin peut avoir un impact sur lui? Alors, notre FJ le ressent-il? C'est compliqué de répondre à ça. D'une manière générale, non.
il va pas le ressentir dans son plan de conscience, d'accord? Parce que en fait l'idée c'est que lui il est décroché du système FJ, il est un peu en navigation libre et c'est qu'à la fin quand il va être reconnecté avec ses vibrations qu'il va sentir qu'il y a un travail, qu'il y a une force, qu'il y a un amour. Avant ça il est un peu dans sa grotte, il est un peu en ermite, donc il va sûrement à 90% pas sentir. Voilà, voilà c'est comme ça. Mais en même temps, il faut bien faire ses soins, il faut bien faire ses alignements, il faut bien aller chercher de la force pour le reconnecter à cette partie-là de lui, que tout ce parcours lui vienne en conscience en fait. Ça, c'est vraiment ce qu'on peut espérer le plus. Par contre, comment ce soin peut avoir un impact sur lui? Certains soins, parce qu'on va pas faire la même chose dans tous les soins, certains soins vont pouvoir aussi l'aider. Par exemple, votre FJ vous fuit et souvent ce qu'on voit derrière c'est qu'il y a eu un grand deuil. Il vous fuit et il vous voit, il comprend pas, il panique. Il va avoir vraiment genre si je reste auprès de cette personne, je meurs. D'accord? Il peut pas se l'expliquer, mais c'est ce qu'il ressent, qu'il est bien et il sait pas le dépasser. Donc en fait, si vous travaillez sur vos vies karmiques et qu'à un moment vous voyez qu'effectivement dans une vie antérieure vous étiez l'épouse par exemple, d'accord, vous étiez l'épouse et tout d'un coup vous êtes décédé et il est resté seul avec un enfant, mais comme vous étiez déjà en couple FJ, même si c'était pas complètement installé, en fait la perte d'un couple FJ est 10 fois plus intense que un deuil habituel. Donc à ce moment-là, il a vraiment cru qu'il allait mourir. C'est un déchirement de ce cœur qui existe pour deux et en fait, il n'y a plus que la moitié qui bat. Et là, c'est vraiment quelque chose de terrible. Donc lui, tant que ce deuil-là sera pas fait, tant que cette vie karmique ne sera pas libérée, pour lui, il reste emprisonné dans son chagrin. Et dès qu'il vous voit, c'est ça qui va rejaillir. Et en fait, il faut libérer l'espace parce que lui, il se dit non mais moi je peux pas vivre une deuxième fois ça. J'en aurais une crise cardiaque ou j'en mourrais. Donc effectivement, c'est une sorte de protection interne pour que tout se passe bien. Et toujours pareil, le rôle de la FJ dans ces réactions, c'est de vous dire s'il te plaît, travaille cet espace-là. Je suis pas libre, je suis pas bien. Donc va explorer et trouve des solutions. Donc ça, si j'ai trouvé ça, moi, voilà, j'ai déjà vu ça. Il me demande de vous parler d'une vie antérieure aussi, entre deux compagnons d'armes. Je vois deux Romains et il y en a un qui meurt au champ de bataille. Et vous avez pu être aussi des grands amis dans d'autres vies. Et souvent c'est ce qui se passe, des grands amis. Et c'est ce qui peut donner aussi la force à un couple d'avancer ensemble. Parce que vous avez l'habitude, alors souvent je vois des guerriers comme ça, mais c'est vrai qu'au début du couple on a l'impression vraiment de mener des grands combats spirituels, mais voilà, ça demande de la force, du courage et puis voilà, et il faut y aller quoi. Donc en fait, souvent ceux qui ont des vies comme ça, ils arrivent à dépasser ensemble plein d'étapes, plein de frustrations, plein d'intensité, plein d'énergie négative et faire la part des choses. Et puis il y a vraiment un lien d'alliance à la vie, à la mort dans ces vies-là qui est très positif. Seulement, s'il y en a un des deux qui est mort, pareil, parce que c'est de ça dont il me demande de vous parler, sur le champ de bataille, ben clac, il y a vraiment toujours ce même sentiment de perdre l'autre, de perdre une moitié de soi. Et il faut vraiment travailler les deuils. Donc là, je vous le rappelle, c'est l'ange Azraël, c'est les libérations, les soins karmiques. Donc voilà, ça vous donne une idée. Mais c'était pas encore ça dont je voulais vous parler. Donc troisième réponse. Ouais, vous voyez, hein, c'est vraiment voilà, c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué. C'est que si on me demande donc comment ce soin peut avoir un impact sur ma FJ, si par exemple votre FJ à l'heure actuelle est marié avec une femme qui va avoir plutôt un comportement toxique, avec des emprises, avec vraiment un sentiment de possessivité, puis de contrôle sur lui, vous pouvez être sûr que cette vie, elle s'est répétée plusieurs fois depuis la nuit des temps, et qu'il y a un moment comme les magies occultes, donc les magies occultes, c'est comme ce qu'on voit dans les contes de fées, je te fais boire un sort, et puis tu es comme sous un état, tu deviens dans ma dépendance. Donc ça existe
ça existe, c'est moins utilisé, mais ça dépend des cultures. Mais on va dire que par le passé, c'était quand même très utilisé, c'est ce qu'on voit beaucoup chez l'FJ. Donc, en fait, souvent, ces magies, c'est ok. Je vais séparer un couple pour être en couple avec la personne. Donc, il y a une sorte d'état second qui s'installe et l'autre est accroché à son épouse actuelle parce que le scénario, il a été mis en place dans une autre vie. Comme je peux travailler sur la libération, en fait, de vous dans cette situation, puisque vous aussi, on vous a fait de la magie pour vous éloigner de lui. Et en fait, quand j'enlève le sort, en général, il peut y avoir des prises de conscience assez rapidement. Et lui, il peut ouvrir les yeux en disant, ça peut être en 24 heures, comme en plusieurs semaines, en plusieurs mois, s'il n'y a aucun autre obstacle. Parce que malheureusement, vous savez comment c'est, il y a des couches, il peut y avoir beaucoup d'obstacles. S'il n'y a aucun autre obstacle, il peut très bien dire, une fois qu'il est libéré, mais je la quitte, je n'ai plus aucune raison d'être avec elle. Si on pense que c'est seulement un problème d'emprise psychologique alors qu'il y a un sort de magie derrière, l'emprise psychologique, ça suffira pas pour qu'il puisse sortir de cet endroit. Heureusement, on a les synchronicités, heureusement, on a les messages, heureusement, on a les rêves, heureusement, voilà, on a toutes ces choses-là pour que on comprenne quelle piste prendre pour ce chemin de flamme jumelle. J'espère que je lui ai répondu, mais je trouve ça toujours aussi passionnant, hein, voilà. Alors une super question aussi, là, c'est quelles sont les missions communes des deux partenaires FJ? Et est-ce uniquement professionnel? Est-ce qu'avoir un enfant fait partie des missions communes? Alors, les missions copines de couple, en fait, il y en a qui sont vraiment chouettes parce que ça peut être ramener l'amour sur Terre, ancrer le processus FJ sur Terre, participer à l'éveil planétaire. Voilà, donc ça, c'est des choses que vous allez faire, mais qui ne sont pas professionnelles, en fait. C'est juste dans votre vibration, dans votre être, vous avez besoin de vibrer ça pour que ce soit posé. Après, vous pouvez très bien faire ça tout en travaillant en entreprise, tout en travaillant voilà, en ayant une vie très classique, mais au final, vous allez aider autour de vous des gens, ou si vous êtes chef d'entreprise, vous allez choisir des sujets ou des financements d'entreprises modernes avec ce côté qui va avoir un nouvel impact sur le monde, en fait, des projets très novateurs. Donc, ça va être là en vous, mais vous allez pas directement, ça va pas être directement professionnel. Si on bascule sur des missions où il y a ça, mais en plus vous avez la mission d'être thérapeute, médium, parce qu'il y en a beaucoup, magnétiseur, géobiologue et tout ça, forcément là ça va devenir votre profession. Voilà. Et ce que j'aime, parce que c'est surtout ça ce qu'on me demandait, c'est les missions en commun. Moi je les trouve magnifiques parce qu'il y a un moment, on voit que le don commence à vraiment à grandir, à évoluer, à s'installer sur les deux, et on voit vraiment que donc déjà c'est une protection supplémentaire, clairement. Ensuite, on voit qu'on peut agir sur des champs de conscience beaucoup plus grands, puisque on est deux, on n'est pas un, donc si vous voulez, l'aura d'une personne c'est comme ça, et l'aura du couple c'est comme ça. Donc forcément, on a plus de champs d'action et un autre regard. Donc ça, c'est juste incroyable. Et puis, ça crée vraiment une osmose, une unité, parce que être thérapeute, c'est aussi être une manière d'être. Donc l'autre, il participe aussi à sa manière, et ça, c'est vraiment très sympa. Donc ça, ce sont vraiment donc les missions de couple, mais c'est aussi, pour certains, ça va être d'organiser, c'est des missions où le fait d'être en couple va redonner de l'espoir à ceux qui ne le sont pas, en fait. Pour certains, vont juste organiser leur vie et des repas, des dîners avec leurs amis ou avec des gens, voilà, des petits comités, et en même temps, leur rayonnement va redonner la force à d'autres de repartir sur le chemin de l'amour et ne plus se résigner, et puis vraiment de réparer le cœur aussi des gens. Mais ça peut se faire vraiment, je vous dis, juste par la rencontre, par l'organisation de concerts, l'organisation d'une soirée où ça va danser, ça va rigoler, et ça se fait tout seul. Donc voilà, je vous laisse vraiment bien analyser ma réponse pour voir comment ça peut se situer chez vous. Et surtout, avoir un enfant, c'est une vraie mission ensemble. C'est une mission qui fait passer du couple vraiment à cet espace de famille où je vous dis c'est encore un espace plus vaste. C'est accueillir un enfant, c'est accueillir des nouvelles vibrations.
c'est accepter aussi de continuer son chemin spirituel d'une autre manière et vraiment en protégeant l'enfant et en lui permettant de s'adapter à cette société où il va marquer beaucoup de différences et une lumière plus importante. Donc ça veut dire aussi lui trouver des espaces à lui pour qu'il soit le plus en harmonie possible avec son environnement et être à ses écoutes. C'est accueillir un grand maître spirituel dans sa maison, donc c'est pas rien. Donc ça, c'est pour ceux qui ont un enfant. Mais pour ceux qui vous allez me dire, mais Céline, moi j'aurai jamais d'enfant et tout, la mission c'est d'accueillir la famille divine et donc c'est vraiment de permettre à vos enfants que vous avez eu avec d'autres gens. C'est aussi une autre manière en fait de créer cet espace sacré avec des êtres qui existent déjà, mais il faut ouvrir l'espace sacré pour que leur âme puisse rentrer dedans et que vous fassiez une véritable unité. Donc je pense même pas enfin ça va être étrange, mais tous ces problèmes qu'on a avec les familles recomposées, les tensions et tout ça n'existeront plus puisqu'en fait les gens se connaissent depuis très longtemps. Il y a un appel de l'âme et du cœur, il y a vraiment une osmose et un respect au sein de ces familles qui est très très présent. Donc en fait on peut vraiment comprendre que il y a un enjeu très très important au niveau donc des enfants et des familles. Voilà. C'est comme ça que j'ai envie de vous le proposer. Tellement de nuances, vous voyez, c'est les grosses lignes, mais après il faut l'adapter à chacun. C'est ça qui est beau dans la flamme. À partir de quel moment, ça c'est un couple qui me posait la question. À partir de quel moment cela s'apaise entre les flammes jumelles? On m'a dit que c'était à partir de la réunion, mais ce n'était pas le cas pour nous. Je imagine que c'est au moment de la fusion donc. Alors là, c'est difficile de répondre à ça. Il faut à la fois la réunion pour être ensemble, mais il faut aussi la fusion et une conscientisation spirituelle. Voilà, donc qui peut se faire par la fusion, mais aussi qui peut se faire par le mariage divin ou les trois. C'est un ajustement, c'est un alignement entre tout ça. Donc ça, c'est pas fait. Voilà, il y a ces allers-retours qui sont épuisants certes, mais qu'on ne peut pas empêcher parce que il y a encore des énergies très 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 lourdes à nettoyer pour mieux se retrouver. Il y a quelque chose peut-être dont c'est important de parler ici, c'est que le piège quand on est ensemble, c'est qu'on est convaincu que l'autre dans son corps a toutes les énergies de la flamme et c'est pas encore forcément le cas. Vous pouvez très bien avoir le corps de la personne, mais les énergies de la fusion un petit peu en haut en fait. Et c'est quand vous vous connectez aux énergies de ces énergies allumées, fusionnées aux énergies de la fusion, là vous vous connectez à de la pure lumière. Et si vous vous connectez à son corps qui n'a pas encore reçu cette lumière, vous vous connectez à tous les obstacles. Et du coup c'est très compliqué, c'est assez lourd. Et il n'y a pas de répit parce que vous allez vraiment dans l'endroit qui est encore très sauvage d'une certaine manière puisque la lumière ne l'a pas complètement nettoyé. Donc voilà, mon petit conseil ce serait ça, c'est vraiment pensez toujours à vous connecter aux états fusionnés, que vous soyez ensemble ou pas ensemble, mais quand on a quelqu'un en face de soi, même si on le sait, c'est quand même compliqué de se dire non, ma vie elle est pas là, elle est un petit peu en haut et voilà. Bon voilà, ça vous dit un peu, ça c'est un piège. Enfin en tout cas moi dans ma vie ça a été un piège parce que voilà, c'est une petite habitude à prendre en fait, tout simplement. Et du coup là tout devient plus léger et plus fluide et il suffit juste d'attendre que ensemble que ces énergies-là, elles descendent, qu'elles nettoient, mais encore une fois, on n'est pas dans un espace frontal, ce qui est intéressant parce que sinon, voilà, la paix, elle disparaît, mais on est plus dans un état d'accueil, voilà, parce qu'on est de l'autre côté de la tempête, quoi. On reste du côté soleil et puis la tempête, on la laisse descendre, mais elle nous traverse sans nous abîmer. Merci pour cette question qui est juste magnifique. Une nouvelle question qui est: les FJ vivent-elles leur dernière incarnation? Alors oui, c'est ce que m'a dit ma guidance. Vraiment, c'est notre dernière incarnation. Mais j'ai envie de dire sur Terre, parce qu'il y a d'autres plans de conscience qui nous intéressent peut-être. Et je pense aussi que on sera plus obligé de revenir. Mais est-ce que certains d'entre nous ne vont pas demander à revenir, même s'ils sont pas obligés, mais tout simplement parce que
vont avoir l'impression qu'ils sont pas tout accomplis et qu'ils vont avoir besoin de revenir pour aider à l'éveil planétaire et tout ça. Ça va vraiment dépendre des gens du cas par cas, mais ce sera plus une obligation, ce sera vraiment votre choix à vous. Donc je posais la question parce que bon, voilà, entre ceux qui croisent leur FJ et ceux qui se battent et ceux qui abandonnent et ceux qui tiennent coûte que coûte, est-ce que c'est la même chose ou pas? Et là, vraiment, ce que je demandais là, il y a quelques minutes en préparant la vidéo, c'est qu'en fait, c'est que, effectivement, on vit notre dernière incarnation si on fait l'effort de cheminer vers sa flamme jumelle. Voilà. Combien de temps, tout ça, j'en sais rien, parce qu'en fait, c'est le ciel qui sait votre dose de courage et ce que vous pouvez supporter comme frustration et comme souffrance. Donc ça, c'est vraiment dans votre intimité par rapport à là-haut. Si par exemple, là j'entends beaucoup de gens qui disent « Ouais, t'es flamme jumelle, ah non, surtout pas, j'ai peur ». Bon là, je pense pas que ça marche. En fait, l'option « j'ai peur », faut l'enlever directement de vos vies. Mais bon, je sais que si vous êtes ici, c'est que, voilà, c'est que vous n'avez pas peur, ou moins. Bon, voilà. Dernière question. Quels sont les 12 piliers des êtres de lumière ou des êtres ascensionnés? Super question, parce qu'en fait les 12 piliers, donc je vous explique, c'est une sorte de communauté qui se crée avec des gens qui vibrent à peu près d'une manière similaire à nous. Donc c'est 12 personnes, mais du coup 12 couples et après 12 familles, donc ça fait quand même beaucoup de gens. Est-ce qu'on sera tous amenés à les rencontrer ou à être amis avec eux? Je ne sais pas, moi j'en rencontre quand même beaucoup. Et donc, c'est des gens qui vibrent et qui travaillent sur eux pour la plupart. Hein. En tout cas, les miens travaillent sur eux. Et du coup, ça crée une communauté de lumière, ça crée un espace où on va vraiment, dans un premier temps, se nettoyer un peu les uns les autres, se renforcer et se démultiplier les dons. Celui qui a le don du cœur, sa vibration la passer chez les autres. Celui qui a le don d'exorcisme, la vibration elle passe chez les autres. Celui qui a le don d'ancrage, la vibration passe chez les autres. Donc ça fait. L'idée, c'est de créer une unité sans trop se perdre parce qu'il y a quand même des gros nettoyages. C'est ce que je vous disais dans la dernière vidéo des news. Là, on a vraiment des élans des jets de lumière qui viennent et on se rend bien compte que parce qu'on reçoit ça, on va mieux travailler sur les gens, on va mieux pouvoir libérer les familles. Enfin voilà, c'est toujours c'est vraiment des énergies de force en fait qu'on partage ensemble pour débloquer les espaces bloqués. Donc ça, moi je trouve ça vraiment merveilleux et magnifique. Mais il faut le dire, donc ça concerne des êtres vivants sur Terre avec des liens avec la Terre de ce que je connais au jour d'aujourd'hui. Comme vous voyez, on avance et je peux avoir d'autres informations dans 48 heures ou dans 6 mois. Donc ça va être avec des humains et des animaux. Parfois la nature, des arbres. Donc je vous embrasse tout de suite, je vois que ça va fermer, la vidéo n'en peut plus. Ciao.